Quels sont les signes de la fin du monde qui seront donnés par l'Église? Lorsqu'on compare la prophétie qui sera donnée par Israël et qui reste valable avec celle de l'Église, eh bien, c'est toute la mission prophétique de ces deux réalités qu'il faut regarder. Du côté d'Israël, tout leur arrive dans leur chair. Ça veut dire ce peuple est prophète dans son histoire concrète, matérielle, datable. Ce sont des événements politiques qui signifient des tas de choses sur notre vie, puisque Israël, c'est l'image un petit peu de la vie de chaque homme. C'est aussi l'image des générations, l'image du monde entier. Pour l'Église, où la réalité profonde de ces prophéties a été donnée par le Christ, donc leur sens spirituel. Par exemple, pour Israël, la terre promise, c'est une terre matérielle, c'est Canaan. Pour l'Église, la terre promise, c'est le paradis éternel, donc après cette vie. Eh bien, de même que les prophéties d'Israël seront historiques et matérielles, les prophéties de l'Église seront réelles, mais spirituelles. C'est un vécu spirituel qu'il faut attendre de l'Église et que le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 675, 676, 677, pour la première fois définit. Et en fait, c'est très simple à comprendre. L'Église, c'est l'épouse du Christ. Elle le suit partout où il va. C'est le corps du Christ. Et le Christ est la tête. L'esprit qui anime le Christ est l'Esprit Saint. L'esprit qui conduit l'Église, c'est l'Esprit Saint, le même Esprit Saint. Et donc, le chemin sera parallèle. La victoire du Christ, c'est une victoire après une prédication qui a duré 3 ans. C'est une victoire sur la croix et qui s'achève dans la résurrection finale. La victoire de l'Église sera la même chose. Après une prédication totale où la totalité du message sera donnée, eh bien, le catéchisme dit qu'elle suivra son Messie, son Seigneur, sur le même chemin. Elle va donc connaître un martyr intérieur qu'on appelle, ça veut dire témoignage martyr, mais aussi certainement un martyr extérieur, par certaines parties d'elle-même. Martyr extérieur, martyr intérieur, même chemin que le Christ, au point que, puisque c'est le même Esprit Saint qui les conduit, on pourra presque faire des parallèles entre ce qu'a vécu Jésus et ce qu'a vécu son Église, ce que vivra son Église. Il y a vraiment quelque chose d'analogue, parce qu'il est logique que là où le maître a été attaqué, eh bien, les disciples, si on peut dire, seront attaqués aussi. Et donc, globalement, les chrétiens doivent apprendre à regarder avec paix, avec prudence, ce qui est arrivé au Christ, la manière dont il a été trahi les premières fois, par Judas, qui petit à petit a pris la décision de le livrer, la manière dont il a annoncé sa mort, qui serait à Jérusalem, la manière dont Pierre a voulu résister à cela, en disant « ça ne t'arrivera pas, le Seigneur ». Comment Jésus, je dirais ultimement, a fait un témoignage grandiose de son message, non seulement par la résurrection de Lazare, mais par son entrée à Jérusalem. Et puis, comment cette même foule l'a livré, l'a crucifié. Comment il y a eu un complot, et non pas une théorie du complot, mais un complot entre des gens qui étaient plus ou moins complices pour le faire mettre à mort. Comment est-ce qu'il est resté 3 jours dans le sein de la terre et que tout le monde croyait qu'il était fini, que la Vierge Marie seule croyait qu'en fait il avait gagné. Et comment enfin il est ressuscité. Eh bien ce chemin, ce sera le même pour l'Église. À un moment donné, elle commencera à annoncer ce martyr qui devra se passer un jour pour elle. Et elle annoncera de plus en plus précisément. Elle terminera d'annoncer totalement le message du Christ. Ça veut dire de prendre conscience de ce qui est présent dans la révélation à travers ses conciles, ses dogmes, ses catéchismes. Et puis, il y aura des ennemis à son extérieur, des ennemis à l'intérieur. Elle sera livrée à un moment donné, et peut-être même par des ennemis intérieurs. Peut-être des évêques, on n'en sait rien. Mais en tout cas, Judas, lui, était quelqu'un d'évêque. Comment elle connaîtra un martyr à la fois sanglant par certaines parties d'elle-même et intérieur par les parties représentées à travers l'image de la Vierge Marie. Comment elle sera comme disparue de la terre pendant quelque temps avant que le Christ ne revienne dans sa gloire. Et alors, toute la manifestation de la lumière se fera pour le monde entier. Voilà globalement les signes qu'on doit attendre de l'Église, évidemment avec souplesse. Je dirais que ce qui est défini par la foi, c'est uniquement ce qui est donné dans le catéchisme. Le reste, le parallèle entre les deux, eh bien c'est quelque chose qui doit être fait par la contemplation, sans en faire une certitude, mais tout de même.